sur notre chaîne YouTube Source de Vie Goussainville. Si tu es sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Nous allons passer un temps d'adoration et de louange pour notre Dieu. Et ensuite, nous allons écouter la prédication apportée par notre pasteur Patricia O. Et ensuite, nous aurons un temps de live où nous allons partager la Sainte Seine et prier ensemble. Alors reste, n'hésite pas à t'abonner et bon culte. Bonjour à tous, encore bienvenue chez moi pour ce temps de louange. C'est vraiment avec joie que je partage encore un moment avec vous. Et j'aimerais commencer par un passage qu'on va prendre dans Ésaïe, chapitre 41, au verset 10. Et il est écrit, « Tu es mon serviteur, et je t'ai choisi. Je ne t'ai pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Ne promène pas des regards inquiets ce matin, car Dieu est avec toi. Dieu est au contrôle de toutes les situations. Et on va prendre un temps où on va le louer, on va l'adorer, on va déclarer des vérités ce matin. Et on va commencer par dire une vérité qui dit que notre Dieu ferait un chemin, même dans les situations impossibles, même au sein du désert, il est capable de t'amener jusqu'au bout, de te faire traverser ce désert. Notre Dieu ferait un chemin, parce qu'il est là, il est présent parmi nous. C'est pourquoi nous voulons l'adorer. Jésus. Tu es présent parmi nous, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Dis-le, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Dis-le encore, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Voilà qui tu es.
l'impossible, tu agis. Même dans l'impossible, tu agis. Rien ne t'arrête, Seigneur. Rien ne t'arrête, Seigneur. Même dans l'impossible, tu agis. Même dans l'impossible, tu agis. Rien ne t'arrête, Seigneur. Rien ne t'arrête, Seigneur. Encore. Même dans l'impossible, tu agis. Même dans l'impossible, tu agis. Rien ne t'arrête, Seigneur. Rien ne t'arrête, Seigneur. Même dans l'impossible, tu agis. Même dans l'impossible, tu agis. Rien ne t'arrête, Seigneur. 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 Oh Seigneur, tu es celui qui est présent parmi nous. C'est pourquoi nous pouvons te louer. Nous pouvons t'adorer, Seigneur mon Dieu, avec un cœur vrai, Seigneur, ce matin. Merci encore parce que tu es là, présent parmi nous. C'est pourquoi nous pouvons t'adorer, nous pouvons te remercier. Nous pouvons t'offrir, Seigneur mon Dieu, notre vie entière. Oh, merci encore parce que tu es là, tu es présent parmi nous. Que cette louange, Seigneur mon Dieu, puisse t'élever. Nous voulons t'aimer, Seigneur mon Dieu, pour qui tu es. Nous ne voulons pas nous approcher de toi par intérêt, mais réellement te donner, Seigneur, tout ce que nous avons. Merci encore pour ta présence. Merci parce que tu es là. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, tout délaisser, Seigneur, pour ta gloire. La force est pour celui qui se confie en toi. La force est pour celui qui se confie en toi, ô Éternel. Alors merci encore. Merci parce que tu es là et que nous pouvons te louer, Seigneur Jésus. À toi la gloire, ô Éternel, dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Nous allons le célébrer et on va le louer encore ce matin. Et j'aimerais te dire que la force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Notre Dieu règne à jamais. Il est le Dieu d'éternité. Il ne change pas du début jusqu'à la fin. Il demeure le même. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Alléluia. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité.
jamais m'arrêter. Je veux avancer, jamais m'arrêter. Je veux avancer, jamais m'arrêter. Je veux avancer, jamais m'arrêter. La louange dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. La louange dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. Je reconnais mes faiblesses, que je ne suis pas parfait, m'appuyant sur tes promesses et ta parole pour m'éclairer. Je reconnais mes faiblesses, que je ne suis pas parfait, m'appuyant sur tes promesses, ta parole pour m'éclairer. Je veux avancer, jamais m'arrêter. Je veux avancer, jamais m'arrêter. Dis-le encore. Je veux avancer, jamais m'arrêter. Je veux avancer, jamais m'arrêter. La louange dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. La louange dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. Je reconnais mes faiblesses, que je ne suis pas parfait, m'appuyant sur tes promesses et ta parole pour m'éclairer. Je veux avancer, jamais m'arrêter. Je veux avancer, jamais m'arrêter. La louange dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. La louange dans ma bouche et les armes dans la main. Je veux célébrer mon roi et pousser des cris de joie. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est lui qui nous rend forts. Et je suis ébloui devant sa grandeur et devant sa majesté. Et ce qui me rend rempli de joie, c'est de savoir que je suis son enfant, que je suis aimé de mon Dieu, que je suis gardé par lui. Je peux aller à gauche ou à droite. Tout ce que je sais, c'est qu'il est près de moi et qu'il me soutient de son bras triomphant. J'aimerais te dire que tu es son enfant. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, d'un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures
d'un chant d'amour, d'un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Alléluia Jésus. Oh, il n'y a pas de crainte à avoir parce qu'il est près de nous. On va le prendre encore ce chant, et on va le prendre entièrement parce que c'est vraiment une réalité et c'est vraiment ce que nous devons déclarer. C'est que toutes les craintes s'enfuient lorsque lui vient à notre secours. C'est lui qui vient traverser les situations par lesquelles nous pouvons passer et nous prend par la main et nous met au large. Alléluia Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, d'un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Dis-le. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
suis enfant de Dieu. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chantons louange, chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Alléluia, déclare-le. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chante-le. Sois élevé, élevé plus haut. Alléluia, Jésus. Prends un temps ce matin pour le louer. Élève ta voix là où tu es. Déclare qui il est pour toi. Notre Dieu est digne d'être élevé. Pendant que je vais passer ce temps à jouer un peu de la musique, de mon instrument, je prie que tu puisses passer ce temps à élever ta voix. Saisis ce moment. Alléluia. À toi la gloire, Jésus.
des merveilles de ton Dieu ce matin. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Dis-le, je n'aurai pas d'autre Dieu. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je veux être plus près de toi, toujours être plus près de toi. Garde-moi plus près de toi. Garde-moi près de toi. Dis-le, je veux être près de toi. Je veux être plus près de toi. Toujours être plus près de toi. Garde-moi plus près de toi. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Merci Seigneur encore pour ce moment que nous avons passé dans ta présence tous ensemble.
mettons, Seigneur mon Dieu, le message de ta parole entre tes mains. Qu'il soit conduit, Seigneur mon Dieu, que ton serviteur, Seigneur mon Dieu, soit un instrument puissant entre tes mains. Tu diriges, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, que le moindre mot soit un mot conduit par toi. Prends toute la place. Merci encore pour cet instant. Nos vies, Seigneur mon Dieu, sont dans tes mains. Et nous n'avons pas à craindre, Seigneur mon Dieu, les situations du présent. Parce que tu es là près de nous. Nous n'avons pas à promener des regards inquiets. Parce que tu es notre Dieu. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu nous accordes chaque jour. Merci parce que tu nous relèves chaque jour. Je te loue et te rends grâce. Et je te dis merci encore, mon Dieu, pour ce temps. À jamais, sois élevé par tes enfants qui t'aiment. Seigneur, parce que tu as changé nos vies. À toi la gloire, Père. Amen. Voilà, bonjour. Nous sommes donc le dimanche 29 mars. Le temps passe déjà tellement vite. Je voudrais, avant de commencer donc l'étude de la parole de Dieu, présenter encore une fois en mon nom personnel et au nom de tous les anciens de toutes les églises Source de Vie et particulièrement de l'église de Goussainville, présenter donc nos condoléances les plus attristées aux familles des bien-aimés qui nous ont devancés dans la gloire. Nous voulons vous assurer que nous sommes de tout cœur avec vous, que nous souffrons avec vous. Et notre seule espérance, effectivement, c'est de savoir que ceux qui nous ont précédés sont dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous demande donc de nous consoler les uns les autres par ses paroles. Voilà, ce matin, je voudrais aborder un thème justement qui va un peu dans ce sens. C'est l'Église dans l'attente du retour de Jésus-Christ. L'Église dans l'attente du retour de Christ. Il y a quelque chose qui est sûr et qui transcende vraiment les Écritures, et particulièrement le Nouveau Testament, c'est que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel, reviendra. Les anges ont dit, ce même Jésus que vous avez vu justement partir sur la nuit, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Et nous sommes convaincus donc que Jésus reviendra. Il faut peut-être commencer par lire un verset qui va nous introduire un peu notre étude dans l'Apocalypse. Nous lirons dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 1er. Apocalypse à partir du chapitre 1 au verset 1er. Voilà, je lis. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà, pour vous dire que notre thème, et nous le croyons sérieusement, c'est que les événements sont en train d'être précipités, des événements que nous avons justement étudiés et qui nous montrent que l'Église est dans l'attente du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous donner un peu le contexte de l'Apocalypse. Il faut dire que les Juifs de la Palestine étaient en révolte contre leurs dirigeants romains, lesquels justement ont usé d'impérialisme pour occuper le monde entier, en particulier la Palestine. Et lorsque donc cette rébellion s'est véritablement intensifiée, vers les années 60, il faut dire que les soldats romains ont décidé carrément d'écraser donc toute la résistance palestinienne.
C'est ainsi qu'on a vu arriver en Galilée et aussi à Jérusalem. Tout un ensemble de garnisons romaines qui ont entouré, assiégé la ville de Jérusalem. Alors, beaucoup de Juifs ont péri dans cet assaut, à l'intérieur même de la ville. Beaucoup sont morts justement de faim et de maladie. Et puis, d'autres ont été littéralement massacrés par les Romains. Et finalement, c'est après avoir résisté, on va dire pratiquement presque 10 ans, depuis l'an 60 jusqu'à l'an 70, que Jérusalem est tombé. Le temple, le fameux temple d'Hérode, le temple magnifique a été détruit, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Il ne reste plus que pierre sur pierre, comme l'avait justement prophétisé Jésus en Matthieu 24, verset 2. Et le Seigneur, sachant que toutes ces choses allaient arriver, il avait déjà prévenu bien avant cela que lorsque les disciples verraient de telles choses, il leur avait conseillé de fuir, de quitter la ville et de s'enfuir. Et on peut peut-être penser que l'apôtre Jean était certainement parvenu lui aussi à s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Et des écrits nous montrent que l'apôtre Jean, il s'est rendu à Éphèse en l'an 69 ou 70. Et là-bas, il a d'ailleurs travaillé dans cette ville et puis dans des villes environnantes. Alors, il faut dire qu'au cours des années qui ont suivi la chute de Jérusalem, les Romains sont devenus de plus en plus méfiants, voire même commencer à nourrir des sentiments de haine vis-à-vis de ces Juifs. Et c'est là qu'on voit apparaître sur la scène un empereur romain très connu du nom de Néron, qui dans les années, en l'an 64, a accusé les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome, alors que c'est lui-même qui l'avait fait. Et il a utilisé donc ce précepte-là pour massacrer un bon nombre des Juifs chrétiens. Et finalement, les chrétiens se sont rendus compte que ça ne valait plus du tout la peine d'obéir aux autorités et que c'était difficile de se soumettre à des empereurs tels que Néron. Et en l'an 81 à 96 après Jésus-Christ, il y a un empereur du nom de Domitien qui lui est allé encore plus loin puisqu'il a demandé à être adoré littéralement comme un dieu et tous ceux qui refusaient de le faire étaient alors mis à mort, persécutés. Et nous croyons que Jean, l'apôtre Jean, était certainement parmi tous ceux qui ont refusé d'adorer, d'apporter une adoration à cet empereur dominicien, ce qui lui a valu certainement la raison d'être exilé sur l'île de Patmos durant les dernières années du règne de cet empereur cruel. Et alors que l'apôtre Jean se retrouve isolé complètement sur cette île de Patmos, nous voyons que Dieu va le rencontrer. Le Seigneur va lui confier un message à l'intention des croyants qui sont en Asie, qui étaient à cette époque opprimés et tyrannisés encore par l'État romain. Mais on va se rendre compte que ce message-là n'était pas simplement uniquement que pour justement ces premiers chrétiens-là, mais que, déjà même dans ce message, on entrevoit une vision de Christ et de sa victoire à venir qui est adressée à tous les chrétiens de tous les âges qui vont effectivement traverser toutes les persécutions et les difficultés de cette vie jusqu'à son retour, bien sûr. Je vous rappelle encore notre thème, c'est l'Église du Seigneur dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'on commence à lire le livre de l'Apocalypse, on peut facilement le subdiviser en 4 grandes parties, qui comportent donc 4 grandes visions
Et ce sont des visions principales qui nous sont présentées par la bouche de Jean. Aujourd'hui, je voudrais simplement, pendant quelques instants, vous parler de la première vision, qui commence au chapitre 1er, à partir du verset 10, et qui se termine au chapitre 3, donc verset 22. Alors, dans cette première partie, donc à partir du chapitre 1er au verset 10, je peux vous lire le verset 9, le verset 10 jusqu'au verset 11. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. » Allez, on peut continuer encore un tout petit peu, ce beau tableau. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Jean nous dit au verset 17, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Voilà ce beau livre, le beau livre de l'Apocalypse, qu'on appelle plus communément le livre de la Révélation. Et donc, cette première vision, comme j'étais en train de vous dire, elle commence donc à partir du verset 10 du chapitre 1er que je viens de lire, jusqu'au chapitre 3, verset 22. Et lorsqu'on fait attention à ce que nous sommes en train de lire, là nous voyons une chose, c'est que Jean aperçoit Christ qui est debout au milieu de plusieurs églises. Alors, il faut dire que, comme nous l'avons essayé de le présenter tout à fait au départ, Jean connaissait la plupart de ces églises-là pour avoir été lui-même à Éphèse. Et donc on réalise que la plupart de ces églises-là sont donc de l'Asie mineure, dans la région d'Éphèse, où Jean, comme on l'a dit, a exercé son ministère après avoir fui la ville de Jérusalem. Et nous l'avons lu, c'est Christ qui, en des périodes aussi difficiles, donc vient et il donne un message. En fait, c'est tout un ensemble de messages, divers messages qui touchent particulièrement ces églises que nous avons lues tout à l'heure et qui révèlent à chacune d'elles un des différents aspects du maître lui-même, de son propre caractère. Et c'est un peu ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Parler donc de l'Église dans l'attente du retour de Jésus. Mais commencer par cette première vision où le Seigneur lui-même se tient debout au milieu
de son Église. Amen. Le Seigneur se tient debout au milieu de son Église, qu'elle soit en un lieu géographique donné, qu'elle soit disséminée, éparpillée donc à travers les nations, peu importe, Jésus, notre Seigneur, il est au milieu de son Église. C'est ce qu'il nous apporte comme message fondamental, donc à travers ce message que nous sommes en train de voir. Jésus revient, Jésus est au contrôle, rien ne lui échappe, il est au milieu donc de son Église. Et il veut se révéler à nous en des périodes aussi difficiles que celles que nous sommes en train de vivre, particulièrement ici en Europe et on peut dire ici à Goussainville en France. Nous avons lu par exemple à l'Église au chapitre 2, si on poursuivait encore cette vision-là au chapitre 2, verset 1er, le Seigneur va se présenter donc sous différentes formes. Il va nous parler un peu, montrer un peu son caractère. Il va nous parler, il va se présenter à nous sous différents aspects. Il va nous montrer qui il est véritablement pour encourager l'Église, pour encourager ceux qui traversent des moments de tribulation, des moments de souffrance, des moments peut-être même d'incertitude comme on a déjà partagé, des moments de doute même, et voilà, afin que nous puissions tenir et que nous puissions aller jusqu'au bout. Au chapitre 2, verset 1er, voici par exemple ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Jésus se présente ici comme celui qui n'est pas simplement arrêté de façon passive au milieu donc de son église, mais il nous dit clairement que c'est lui qui tient les 7 étoiles de sa main, dans sa main droite, et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Or, nous l'avons lu, les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises, et les 7 étoiles sont donc notamment les 7 dirigeants donc, de ces différentes églises. Il est en train de dire ceci, que tous ses serviteurs et ses servantes sont dans sa main. Amen. Tous ceux qui le servent, tous ceux qui le craignent, tous ceux qui sont des serviteurs de Dieu sont dans la main droite du Seigneur. Et nous savons que la droite nous parle de la force, de la puissance et de la toute-puissance, de la souveraineté même de Dieu. Il tient les 7 étoiles. Il tient ses responsables et ses pasteurs, ses bergers entre ses mains. Et plus même pouvait dire dans Jean chapitre 10 qu'il est le bon berger et qui est-ce qui pourra nous ravir de sa main. Peu importe les tribulations, parce qu'il nous faudra, dans l'attente du retour de Jésus, traverser effectivement des moments d'incertitude, de difficulté, comme je l'ai dit, même parfois de doute. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que notre Dieu, il est au milieu de son Église. Et il tient nos vies, il tient donc ses responsables, ses serviteurs et ses servantes dans sa main droite. Amen. On peut remarquer ici le chiffre 7 qui évoque souvent le chiffre de la plénitude. Amen. Alléluia. Le fait que Christ s'adresse à cette Église signifie que le message ne leur est pas strictement réservé, mais qu'il est destiné, comme nous l'avons dit rapidement, à l'Église tout entière jusqu'à nous. Ce message-là, c'est aussi pour nous qui sommes arrivés en des temps comme ceci, qui sommes arrivés en des temps qui précèdent l'enlèvement, qui précèdent le retour glorieux de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui viendra pour nous prendre et nous amener dans ces belles demeures qu'il a déjà préparées là-haut, là où il n'y a pas de teigne, là où il n'y a pas de rouille, là où il n'y a pas de coronavirus, il n'y a aucun virus, là où il y a la paix, la vie, la félicité
là où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. La Bible nous dit qu'il essuiera les larmes de nos yeux. Et si aujourd'hui nous devons passer par les pleurs, bien aimés, le Seigneur promet d'essuyer nos larmes. Pour l'instant, il nous tient dans sa main. Il est au milieu de son Église et c'est le message qu'il m'a demandé d'apporter à son Église afin de fortifier notre foi et de nous aider à continuer la course. Voilà, soyons forts. C'est vrai que la scène la plus importante, elle ne se joue pas dans le visible, elle se joue dans l'invisible. Elle se joue là où les yeux humains ne peuvent pas voir. Elle se joue au-delà du voile. Elle se joue justement dans un monde spirituel dans lequel justement notre Seigneur règne. Alléluia. Il a vaincu les puissances, les autorités, il les a dépouillées et il a triomphé d'elles par sa croix. Notre Seigneur est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et nous voulons lui dire simplement, à toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Ô Seigneur Maranatha, viens vite alors que nous sommes là dans l'attente de ton glorieux retour. Amen. Et quand on arrive au chapitre 2, verset 8, on voit qu'il s'adresse à l'église de Smyrne. Chapitre 2, verset 8. Et dans ce verset-là, il nous dit, le Seigneur nous déclare qu'il est le premier et le dernier, qu'il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est celui qui finalement, il est de tout temps, on a déjà parlé de cela. Il est celui, il dit, qui était mort mais qui est revenu à la vie. Bien-aimé, celui qui nous parle, Jésus-Christ, il est le vivant. Amen. Il est le vivant. D'aucuns ont envie de croire que ce sont les responsables politiques aujourd'hui qui dirigent ce monde. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que ce monde est comme une cabane qui est en train de chanceler. Elle est comme un homme ivre qui est en train de dandiner et qui bientôt va se crouler sous le poids justement de sa masse. Les responsables politiques ne maîtrisent plus rien. Les responsables politiques, ils sont complètement dépassés et ils ne contrôlent absolument plus rien parce que le véritable ennemi, il n'est pas visible, il est spirituel. C'est le diable, c'est les puissances des ténèbres et le Seigneur Jésus voudrait rassurer son Église. Il dit qu'il est le premier, alléluia. Il est le dernier, amen. Il est le commencement, il est la fin, alléluia. Ce n'est pas l'homme, c'est d'abord Dieu et c'est le Seigneur Jésus, le premier et le dernier. Vous pouvez me parler de tous ceux qui viennent et qui parlent tantôt d'une chose, tantôt d'une autre. Il y en a un seul qui peut dire « Je suis », c'est justement Yeshua, Yeshua, notre Seigneur et notre Dieu de gloire, qui dit qu'il est le premier, il est le dernier, il est le vivant. Tous ceux qui viennent après là sont des simples menteurs. Dieu est au contrôle. Oh mon frère, ma soeur, que le Seigneur puisse te fortifier, que le Seigneur puisse t'encourager et qu'il n'a pas quitté la scène, contrairement à ce que les apparences peuvent nous laisser croire. Dieu est au contrôle. Dieu conduit toutes choses. Il tient la destinée de ce monde entre ses mains. Il est le commencement, il est la fin. Tiens ferme. Amen. Un jour, bientôt, très bientôt, Jésus revient et nous le verrons avec nos propres yeux, comme peut dire Job, non pas avec les yeux de quelqu'un d'autre, mais tu le verras. Et tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, oh, quel festin, quelle gloire. Quelle joie quand nous allons tous nous retrouver là auprès du Seigneur dans la félicité éternelle. Que son nom soit béni. Il est le vivant. À l'église de Pergame, au chapitre 2, verset 12, il dit qu'il est celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, qui sonde tout et à qui rien ne résiste.
Il est celui qui a l'épée aiguë, l'épée qui est capable de diviser l'âme et l'esprit, d'entrer vraiment dans toute notre conscience, d'aller là où personne ni quoi que ce soit ne peut aller. Dieu sonde tout, Dieu connaît tout. Jésus sait tout ce qui se passe, rien ne lui est, on va dire, surprenant. La Bible dit d'ailleurs, qui peut dire qu'il y a une chose étonnante de la part de l'Éternel? Rien. Il est Dieu, il est celui qui a l'épée aiguë, amen, l'épée de la parole de Dieu, qui sonde nos cœurs, qui sonde nos reins. Oh, que son nom soit béni. À l'église de Thyatire, au chapitre 2, verset 18, il se présente, ce Jésus, comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Celui qui sonde ou qui examine les reins et les cœurs et qui traitera chacun conformément à ses œuvres. C'est le Fils de Dieu. C'est le Seigneur de gloire. Alléluia. Il a les yeux perçants. Il a les yeux comme une flamme de feu et ses pieds sont semblables à du bronze ardent. Oh mon Dieu, cela nous parle de la stabilité, de la puissance, de sa royauté, de sa grandeur, de sa souveraineté. Oh bien-aimé, en même temps de toute sa connaissance, Dieu sait tout, Jésus sait tout, alléluia. Il a les yeux perçants et tout ce que les uns et les autres peuvent traficoter dans des laboratoires clandestins, dans le but de se laisser inspirer par les puissances de mort, les puissances de destruction sur nos semblables. Jésus voit tout, Jésus sait tout, bien-aimé, mais tout cela là, ce n'est que pour un temps, parce que bientôt, très bientôt, son Église, son épouse sera enlevée. Alléluia. Oh mon Dieu, la Bible nous dit qu'il a des pieds semblables à du bronze. Cela nous parle de la justice et du jugement de Dieu qui va tomber là comme du fer sur les nations pour les amener au jugement dernier. Oh bien-aimé, vous avez remarqué qu'il est dit, il est celui qui traitera donc chacun en fonction de ses œuvres. Et oui, il est celui qui sonde les reins, qui sonde les cœurs, qui examine les reins, autrement dit, qui examine nos mobiles, qui examine nos pensées, qui examine tout ce qui est dans notre intérieur, avant même que tout cela ne se traduise par des actes, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, le temps est venu, alors que nous sommes en train de traverser une période assez particulière, que chacun veille sur ses pensées, que chacun veille sur ses paroles, que chacun fasse attention à ses œuvres, parce que tout ce qu'un homme ou une femme aura semé, nous le moissonnerons. Jésus se présente ici comme étant le grand juge. Il est celui qui nous sonde. Ici-bas, on peut certainement, parce qu'on a certains moyens, essayer de soudoyer quelqu'un pour avoir ce qu'on appelle des passe-droits, mais avec Dieu, il ne fait exception de personne. Voilà, donc faisons attention à faire les choses pour la gloire de son nom. À l'église de Sardes, on arrive au chapitre 3, verset 1er. Jésus-Christ est celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Amen. Les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Encore le chiffre 7 de la plénitude et qui montre que les jugements et les desseins de Dieu pour cette terre s'accompliront et s'accompliront certainement. Bien-aimés, oui, le jugement arrive et c'est pour cela que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, ce n'est plus le temps de vivre dans les apparences, dans l'extérieur qui ne trompe pas, qui ne trompe personne, mais d'être profond avec Dieu, d'être réel avec Dieu. C'est le temps de se repentir, c'est le temps de naître de nouveau, c'est le temps vraiment de devenir enfant de Dieu, bien-aimé, parce que il y en a qui paraissent vivants et qui sont morts. C'était l'église, justement le cas de l'église de Sardes. Bien-aimé,
C'est le moment de relever la tête et que là où notre vie a été superficielle, c'est le moment de recourir rapidement avec la grâce de Dieu parce que la porte de la grâce est encore ouverte, de courir au Seigneur et de s'abandonner à lui. Amen. Et nous arrivons au chapitre 3, verset 7, donc à l'église de Philadelphie. Jésus se présente comme étant le Saint. Chapitre 3, verset 7. Le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Bien-aimé, la clé nous parle d'ouvrir et de fermer, d'autoriser et d'interdire. Celui qui a la clé de David, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Christ, celui que Dieu le Père a oint afin de venir briser le joug de la servitude, libérer les captifs, sauver les perdus. Bien-aimé, il est celui seul qui peut fermer et personne ne pourra ouvrir. Oh, bien-aimé, nous voyons là la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu. Alléluia, la puissance de Dieu. Prends courage, mon frère, ma sœur. Notre Dieu est avec nous et il est celui qui ne nous abandonnera jamais. Il est celui qui ferme, il est celui qui contrôle, il est celui qui ouvre et personne d'autre. Bien-aimé, quand Jésus se lève, où sont les princes et les rois de la terre? Qui peut tenir devant lui? Alléluia, quand notre Dieu se lève, et la terre fait silence. Et à l'église de Laodicée, au chapitre 3, verset 14, il est l'Amen. Il est le témoin fidèle. Il est le véritable. Il est le commencement de la création de Dieu. Celui en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, bien-aimé, oh Dieu, pour nous, elles sont en Christ, oui et amen. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 1er, verset 20. Que le Seigneur nous console. Amen. Il est l'amen. Il est le oui. Il est le oui de Dieu pour nous. Il est le oui de Dieu pour nous jusqu'à la croix et à la croix du calvaire. Il est aussi le oui de Dieu pour nous. Ce Jésus qui revient bientôt sur les nuées. Oh, fortifie-toi mon frère. Fortifie-toi ma sœur. Oh, parfois nous avons des sujets de pleurer, pleurons un bon coup, mais relevons la tête parce que bientôt Jésus revient. Mon thème, c'est l'Église dans l'attente du retour de Jésus. Je le crois dur dans mon cœur, au plus profond de mon cœur. Et toi aussi, que bientôt Jésus revient. C'est le moment de s'attacher à ce Seigneur. Alléluia. C'est le moment de relever la tête et d'être fortifié. Oh, bien-aimés, ce ne sont pas les hommes qui contrôlent la destinée de ce monde, mais c'est bel et bien notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Oh Dieu, je vous invite, mes frères et sœurs, à être fortifiés, à être encouragés, à relever la tête et là, à soupirer après le Seigneur en disant, Maranatha, viens Seigneur, alléluia, et sois glorifié. Merci Seigneur. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te remercie pour ton Église. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour l'église de Goussainville en particulier. Je te remercie pour les églises sources de vie. Je te remercie pour toutes nos églises. Seigneur, pour ton église, mon Dieu, en des périodes aussi difficiles, Seigneur, que celles que nous sommes en train de traverser. Seigneur, nous portons nos regards vers toi. Merci parce que bientôt la délivrance approche. Le jour se lève. Bientôt tu viens. Seigneur, merci d'armer nos bras, d'armer nos cœurs. Seigneur, et de nous aider, mon Dieu, à relever la tête, Seigneur, rempli de ton esprit, rempli de ta vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour nous sanctifier, pour nous mettre à part. Seigneur, merci de poser ta main, mon Dieu, sur ceux qui sont encore, peut-être encore branlants dans la foi, afin de les fortifier. Seigneur, ceux qui ne se sont pas encore repentis. Seigneur, merci de les convaincre de péché, de justice et de jugement, car bientôt, tu reviens. Oh Seigneur, remplis ton église de ton esprit. Seigneur, rends-nous forts, Seigneur, les yeux sur toi, alors que tu reviens. Seigneur, bientôt nous allons entendre le son de la trompette, la voix d'un archange, alléluia, et notre Seigneur de gloire descendre sur les nuées, oh Dieu, et les morts en Christ ressuscités, alléluia, et l'église qui sera encore là, mon Dieu, transformée, Seigneur, et nous allons tous avec les bien-aimés monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh Seigneur, sois béni, merci de nous fortifier
purifier et de nous guérir, Seigneur, corps, âme et esprit. Seigneur, je bénis ton Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen.